Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une réaction live de l'interview que Francis Ngannou a donnée aux médias français qui parlent de MMA, qui est donc La Sueur. Donc, cette interview, j'ai l'impression qu'elle va être plutôt intéressante parce qu'on dirait qu'ils vont parler de la préparation du combat de Francis Ngannou contre Anthony Joshua qui aura lieu ce 8 mars 2024 en Arabie Saoudite. Ils disent aussi dans le titre de la vidéo qu'il va également parler de Cédric Doumbé, donc on est un petit peu curieux de savoir un petit peu tout ce qui va se passer par rapport à ça. Et si vous êtes prêts, let's get it. Let's go. Donc commençons. À partir du moment où j'ai fini le combat contre Tyson Fury, je me suis dit, oh punaise. Je dois le redire, mais genre... Mais Francis Ngannou, sa voix, elle colle tellement pas avec sa tête. Let's go. Pardon, il peut me frapper. Cédric Doumbé a beaucoup d'ascendant psychologique sur ses adversaires. Ceux qui vont l'affronter vont peut-être perdre le combat même avant d'arriver au jour du combat. Je souhaiterais lui mettre KO bien sûr, mais après, comment ça va se passer? Je sais que ça va se taper dessus. Voilà tout ce que je sais. Mais donc le gars de La Sueur, là, Guillaume, genre, il porte toujours des bonnets, mais je savais pas qu'il t'échauffe. Mais s'il a déjà fait des vidéos, il a pas de bonnet. Guillaume, force à toi aussi. Sur sa PC, Bazen. Interview à DAZN France. Donc là, on est à quelques semaines de ton combat contre Anthony Joshua. Comment tu te sens? Comment se passe le camp d'entraînement? Ça va très bien. Je pense qu'on est à moins de 3 semaines du combat, donc un peu moins de 2 semaines de préparation, parce que la dernière semaine va être un peu plus médias et récupération et autre chose. Et tout va bien pour l'instant. Et t'as surpris tout le monde, sauf toi, lors de ton dernier combat. Qu'est-ce qui fait que t'étais finalement aussi confiant? J'étais confiant de par mes entraînements, j'étais confiant de par le fait que je connais ma détermination en tant que combattant, et même si j'ai jamais fait la boxe précisément, je suis quand même combattant et j'ai quand même eu à échanger un peu avec des boxeurs, donc je pouvais déjà évaluer un peu mon niveau technique, et en plus de ça, je pouvais mettre au-delà de ça ma détermination, que je savais que ça devait être un peu plus que pour les autres. Et là, Les gars, on a déjà fait une vidéo complète sur le style de combat de Francis Ngannou et tout ça. Allez checker la vidéo, et genre dans cette vidéo on parle un petit peu des détails de son style de combat. Tu vois, là il parle du fait que genre il s'est lancé dans la boxe par rapport au fait que ça a toujours été un truc qui l'a intéressé, et qu'à l'UFC aussi il était en mesure de pouvoir comprendre le style de boxeur, genre le style de combat que les gens en face de lui avaient. Et donc c'est la raison pour laquelle, genre, c'est un petit peu ce qui l'a permis de s'adapter pour pouvoir devenir un meilleur boxeur et tout. Mais allez checker cette vidéo, genre on entre dans les détails dedans. donc avec Tyson Fury, ça s'est bien passé, même si t'as perdu, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Il a gagné ou il a perdu? Ah, il a gagné, mais je trouve qu'au-delà de ça, c'est une dinguerie. Je trouve que dans le sport, surtout dans la boxe, enfin non, particulièrement dans la boxe, mais à cette échelle-là, j'ai jamais vu vraiment de truc de cette échelle où le gars perd, et au final, tu as l'impression qu'il a plus gagné que... Enfin, le résultat du combat lui a plus apporté qu'autre chose, quoi. C'est une dinguerie. Dans la tête de tout le monde, il a gagné, en fait, en vrai. Ouais, clairement. t'as gagné. Ouais. Je vais remettre ça en question. Tu veux remettre ça en question? C'est tout le L'antagoniste. Il a rien dit. C'est Je sais pas, antagoniste. la tête que t'as fait, t'as pas l'air d'accord. Pour toi, il a pas dominé Fury. Mais s'il a gagné, est-ce que j'ai dit. Ah, j'ai pas dit. C'est que c'est trop un antagoniste, C'est Alvin. ça. Trop méchant. Contre Joshua, Vous j'ai du avez, mal à me c'est dire pas cool, qu'est-ce qui va des fois. t'apporter plus comme difficulté, même si Allez, chaque adversaire est différent, chaque combat est différent. Chaque adversaire est différent, chaque combat est différent. Chaque combattant apporte de l'adversité à son style, peut-être, mais toujours est-il, Joshua c'était un... Par contre, parenthèse, qu'importe le résultat du combat, on ne pourra pas lui enlever ça à Francis. Il affronte que des gros poissons. Hein. Non, mais c'est ça. C'est Et, une dinguerie, même par rapport à ça, On dit des risques. il y a 2-3 jours, il avait sorti une interview, genre c'était son face-off avec Anthony Joshua. Après, il s'est rendu parler du fait que Francis Ngannou, tu vois, c'est juste son deuxième combat de boxe, tu vois. Son premier combat de boxe, il se bat contre Tyson Fury, genre le combattant heavy, genre le champion du monde heavyweight, l'un des meilleurs de sa génération, genre, je pense le meilleur heavyweight de sa génération, tu vois. Deuxième combat, il affronte directement Anthony Joshua. Donc c'est comme si même si il a perdu, il est toujours en train de progresser et tout. Et genre ça c'est nice de lui. C'est une dinguerie.
C'est un colosse. Il est solide, il frappe fort, il est technique. Alvin, Anthony Joshua, Francis Ngannou qui gagne. C'est pas, ça sera compliqué, mais je pense que Joshua va gagner quand même. Tu vois Joshua Je gagner. pense là, par contre, je pense que Joshua va gagner. S'ils sont faits, tout ça, le déroulement du combat, je pense à la fin, c'est Joshua qui gagne. Comment? Je pense. KO. Au point, oui. Je pense au point. Mais pas, je pense pas. Mais il peut mettre Ngannou KO, hein, Joshua. Ngannou, il a jamais été KO. Mais il peut mettre, pour moi, il peut mettre Ngannou KO. Reste à voir. Nick, il a beaucoup plus d'expérience, une fois de plus, comme Tyson Fury. Et peut-être contrairement à Tyson Fury, il serait beaucoup mieux préparé parce que là, je pense qu'il est averti. Ouais. Juste interesting facts, mais Francis Ngannou, genre, tu vois, en parlant avec toi, je me suis rappelé d'un truc. Mais Francis Ngannou, si tu réfléchis bien, genre, tous les combats qu'il a perdus, c'est juste des décisions. Genre, il a jamais été, genre, on l'a jamais soumis, on l'a jamais battu, genre, on l'a jamais mis KO, pas de TKO, ni rien. C'est que contre Stipe qu'il a perdu, non? Contre Stipe et Derrick Lewis, c'est un combat en début de carrière. Mais Francis Ngannou, je le vois tellement pas perdre par un KO ou un truc du À genre. partir du moment où j'ai fini le combat contre Tyson Fury, je me suis dit, oh punaise, ils sont au courant. Il y a plus de Il y a plus d'effets surprises parce que, voilà. Mais il y en a toujours d'effets surprises parce que je pense qu'il a enregistré, il m'a enregistré de mon dernier combat et c'est ça qu'il a en tête. Et du coup, il ne considère pas trop la marge de progression que je peux avoir entre-temps ou qui peut avoir survenu au bout de cette expérience. Est-ce que tu es d'accord que physiquement, il y a aussi quelque chose qui s'est passé dans le combat? Moi, j'ai eu cette impression-là que dans le clinch, il a été surpris de se dire oula, t'étais pas plus solide que prévu, mais quelque chose qu'il avait jamais vu. J'ai pas eu cette impression, mais oui, j'ai pas eu cette impression. Mais néanmoins, après le troisième round, quand il est allé au tapis, je sais qu'il y a eu un peu un effet de surprise, un effet choc, parce que dans son attitude, juste quelques secondes avant, je pense que dans son attitude, c'était OK. On a assez rigolé, il est temps de finir le combat. Genre, j'ai une question pour toi, Alvin. Genre, tu vois, après le combat entre Francis Ngannou et... J'allais dire Francis Ngannou et Cédric Doumbé. Après le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury, genre, il y a plein de gens genre, qui disaient que Francis Ngannou, genre, il a montré ce niveau simplement parce que Tyson Fury n'était pas assez préparé. Parce que genre, Tyson Fury, même lui, il disait que pendant son camp d'entraînement, genre, il mangeait des burgers, genre, il se laissait un petit peu aller et tout. Est-ce que tu penses, genre, que c'est à cause de ça que Tyson Fury s'est fait humilier comme ça par Francis Ngannou, ou bien c'est juste que Francis Ngannou a un meilleur niveau que lui? C'est possible, je pense que c'est plus probable que ça se soit passé, tu vois. Parce que on voit Cyril Gane, c'est vrai, les gens disent que c'est un génie. C'est vrai, il a une capacité d'assimilation, c'est vrai, mais tu vois, le gars, il s'entraîne pas à fond. Du coup... Cyril. Ouais. Il s'entraîne pas à fond. Cyril Gane. Non, c'est juste, j'ai pas vu le rapport avec Cyril Gane. Non, genre, en mode, je veux dire, quand tu prends Cyril Gane, par exemple, vu qu'il s'entraîne pas beaucoup, ça joue dans la cage, tu vois, même qu'il soit fort. Même si tu t'entraînes pas, si tu t'entraînes pas à fond, t'auras pas le résultat, genre, ça va pas maximiser tes capacités, tu vois. Donc, si c'était beaucoup plus entraîné, il aurait pu être plus dominant. Pour moi, oui. Hein. Moi, je pense que c'est juste une question de communication. Parce que vu son statut, il ne peut pas se permettre d'arriver, d'être en mode ouais, je prends le du vraiment à fond. Je m'entraîne. Pourtant, connaissant la personnalité de Tyson Fury, non, parce qu'il a trop à perdre. C'est possible. Il a trop à perdre. Comment ça? Ça veut dire que s'il fait ça. Tu vois, là, c'est en mode. De toute façon, ils auraient volé. Écoute. Là, on est en mode. Ouais, bon, de toute façon, il s'est pas entraîné à fond. Tu vois, ça lui donne sa petite porte de secours. Non, c'est vrai, je suis d'accord que. Non, tu peux pas être champion. On minimise pas. Un gars qui sort de nulle part et puis. On minimise pas la performance d'Ngannou. Il n'a jamais dit que Ngannou n'a pas été plus fort que Fury. Mais à lui a dit que le gars il s'est pas entraîné à fond. Tu t'entraînes pas à fond, le résultat, t'auras pas un bon résultat. Après, il y a un autre truc qui était intéressant, genre, c'est qu'après le combat, genre, tu vois, c'était après le combat que Tyson Fury, il avait révélé tout ça. Il avait aussi dit que genre, le problème qu'il avait eu. Non, mais c'est une. Il avait aussi dit que un des problèmes qu'il avait eu, c'est que Francis Ngannou, il avait un style de combat, genre, mot pour mot. C'était bizarre, tu vois. Parce qu'il comprenait pas trop comment Francis Ngannou se battait. Parce que tu vois,
Francis Ngannou, son style de combat, il est pas très facile à comprendre aussi. Genre, c'est un style de combat un peu plus UFC. Genre, Ça en qui mode, fait ça à force. il envoie des coups bizarres et tout. Après, genre, Tyson Fury, j'imagine aussi que pendant son corps d'entraînement, vu que Francis Ngannou, il avait zéro combat de boxe. Il savait pas trop à quoi s'attendre et où tout, tu aller, vois. tout ça pour s'entraîner. C'est pour ça que je me demande, par exemple, s'il y avait un rematch, est-ce que ça se passerait, genre, de la même façon? Mais c'est vrai, il a dit après le combat, ça fait un peu excuse, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça fait excuse de fou. Mais on peut pas nier que si il s'était entraîné, genre, comme il devait, genre, si il s'était entraîné comme s'il il partait affronter Usyk, par exemple. Parce que Usyk, il va pas s'entraîner pareil que si il se bat contre Ngannou. On peut dire qu'il a sous-estimé Ngannou, ça on peut clairement dire ça. Même lui, il dit ça, que genre, quand l'a mis KO, il était surpris. Je comprends, mais c'est juste que pour moi, c'est pas forcément vrai. Pour moi, derrière, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait derrière, je pense pas qu'il a tant pris à la légère que ça. Je pense que c'est un peu... Mais pourtant, quand tu regardes le combat, tu vois clairement qu'il a pris à la légère au départ. Hein. Si tu regardes les combats de Fury, genre contre les boxeurs, peut-être. tout ça, et puis après tu regardes le début du combat, tu vois qu'il y a Ça, c'est il y a un possible. changement d'habitude. Mais en termes d'encadrement, tout ça, je pense pas qu'il a fait tant d'écart. Quoi, ça, C'est pas. Bah, et c'est comme ça Si que c'est vrai. c'est comme ça que j'ai contre-attaqué et il s'est retrouvé au tapis. Donc son cerveau a un peu mis du temps à enregistrer l'information et il était un peu choqué. Et je veux pas que ça te porte la poisse, mais est-ce que tu peux, toi, nous donner là ton pronostic, comment tu vois les choses se passer contre lui? KO. Honnêtement, non. Putain, Si mais c'est ce que je putain, souhaite, mais je souhaiterais. Joshua KO. Oui, genre Tyson Fury, genre Francis Ngannou, parlons de son palmarès. Il peut mettre Joshua KO. Comme Joshua aussi. Mais vous dites Joshua peut pas le mettre KO. Pour moi, Joshua aussi peut. Tu vois Francis Ngannou, son palmarès à l'UFC, c'est quoi? 12 victoires, 2 défaites. 11, 10 KO. 10 KO, une soumission. Genre une victoire unanime. Genre Francis Ngannou, quand il gagne, il a juste battu Cyril Gane par décision, tu vois. Il ne gagne jamais par décision. Lui, genre, c'est toujours le cas. Ouais, il peut. C'est ce qu'il cherche, hein. Franchement, il peut. Il y a plus de chances que lui mette KO Joshua que Joshua le mette KO. Ouais, clairement. Mais après, Joshua, est-ce qu'il y a un gars de l'UFC qui a le même power que Joshua? En ce moment, j'aurais peut-être dit Derrick Lewis. Genre, non, genre les gars, bon, tu dis Derrick Lewis l'a battu, ouais. Mais, Non. tu vois, Mais donc, c'est aussi par décision et tout. Ah, Derrick Lewis, c'était décision. Mais après, comment ça va se passer? Je sais que ça va se taper dessus. Voilà tout ce que je sais. Moi, en tout cas, je suis préparé pour taper. On espère en tout cas. Et dernière question, là, je suis préparé pour taper. Cédric Doumbé qui va revenir contre Baki. Cédric qui parle souvent de toi et très bien de toi. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Je pense que actuellement, Cédric Doumbé a beaucoup d'ascendant psychologique sur ses adversaires qui, pour la plupart, au fait, qui jusqu'ici, pour ceux qui vont l'affronter, vont peut-être perdre le combat même avant d'arriver au jour du combat. En plus de son style, qui est très puissant, très explosif, pour un gars qui a un stand-up qui n'est pas très comparable. Effectivement, il y a d'autres qui vont appuyer sur le facteur, sur les techniques de lutte, ce qui aussi, je suis persuadé que Cyril Doumbé est en train de travailler sur sa lutte. Parce que Juste pour faire un parallèle rapide, genre, tu vois, il est en train de parler du système de Cédric Doumbé en mode, genre son trash talk ultime, genre intense et tout. Genre, t'avais même vu, genre, le trash talk qu'il avait fait à Baki, genre, ça c'est Hugo qui m'a envoyé la vidéo. Genre, avec l'ambulance, c'était trop drôle et tout. Mais genre, si tu fais le parallèle avec Ngannou, genre, tu te rends compte, Ngannou, genre, lui en vrai, genre, il trash talk pas vraiment. Même pas du tout, même. Ouais. T'as vu le combat contre Cyril Gane, Ouais. bon, c'était du trash talk, mais en mode, c'est light, quoi, c'est léger. C'est ça. Après, moi, je me dis, genre, quelqu'un comme Francis Ngannou, genre, quand derrière toi, genre, tu as un record en mode 11 KO, je sais pas, mais t'as pas trop besoin que ça de trash talk, hein, parce que t'es en mode, genre, Francis Ngannou, il dit juste des trucs, mais les gens le respectent, genre, j'ai pas compris, genre, Francis Ngannou, les gens le respectent. C'est comme ça, tu le vois, il met des photos bêtes sur Instagram, les gens le cookent pas. Qui va le cook? Francis Ngannou, il est respecté, en fait, c'est ça le truc. Qui va le cook? qu'il est très malin pour bien identifier ses poissons ou ses défauts. Mais le problème, c'est que même si tu es le meilleur lutteur du monde, le combat, il va commencer en face à face. Et il faut casser cette distance et pouvoir entrer pour pouvoir lutter, tu vois. Et je pense que c'est là où il garde encore un avantage de plus
en plus de l'aspect psychologique. Et dernière question, comme ça on sera parfait dans le timing. Usyk contre Fury. Toi, selon toute vraisemblance, le vainqueur va t'intéresser. Comment tu vois les choses se passer? C'est un peu compliqué. Je pense que c'est un combat où tout le monde peut gagner. Ça peut être Usyk comme Fury, mais à mon avis, je pense que Fury je donnerais un peu plus de pourcentage à Fury, ce qui fait que ça casse un peu la balance de 50-50. Statistiquement, ouais. Je pense que Fury a de l'ascendance sur Usyk. Et c'est un combat il est fort possible que ça aille à la décision. Ouais. Surtout. C'est pas Je vois tellement pas de carreau là. Il y a la décision, c'est comment ça se finit avec Fury. Ah, mais après là, le privilège, en boxe, ça, le privilège de la ceinture, c'est respecté. C'est pas comme en C'est UFC. réel, c'est réel. chiant, C'est ça. réel. Il a la ceinture, donc c'est lui qu'on privilégie. Moi, je suis d'accord avec ça. Ah non. Si, quand même. Non, le privilège, Genre, en c'est mode, bon. si on va à la décision comme ça, tu vois, pour moi, le champion, là, d'un combat pour défendre son titre, là, c'est pas le champion qui doit aller vers, c'est l'outsider qui doit, Tu sais pourquoi qui moi doit je suis défendre. Moi j'aime pas la mentalité en mode you have to beat the champ to be the champ. Mais c'est ça. Genre, tu sais pourquoi ça c'est pas bien? Parce que ça crée des champions comme Adesanya Prime. Genre pas Prime, genre comme Adesanya, genre champion, tu vois. Comment ça Ah, genre ça va après, créer des champions. il aura plus la niaque, quoi. Même pas vraiment, mais genre des champions que genre, quand ils vont entrer dans l'octogone, c'est plus ils vont essayer de survivre, tu vois. C'est ça, mais Adesanya, c'est quoi son problème, lui là? Son problème, c'est qu'il a plus l'envie. Sinon, C'est ça. les capacités, Mais si tu il avais- a toujours ça. Mais si tu enlèves le concept en mode you gotta beat the champ to be the champ, en mode genre si c'est en Il y mode aura si, rien. si c'est en mode le champion, même si on t'emmène à la décision, genre t'es un combattant comme un autre, si on t'emmène à la décision, tu perds quand même. Là, le champion, genre, il y va, hein, il continue à partir au combat, genre, directement. Parce qu'il sait que genre, s'il perd par les points, genre, il perd par les points, tu vois. C'est un petit peu de la même façon que Sean Strickland a perdu contre Dricus du Plessis. Même si c'est serré. Même si t'es champion, genre, tu dois perdre, tu vois. Ouais, mais moi, je suis d'accord le fait quoi. En mode genre, si l'outsider il fait une meilleure performance, là, on doit privilégier l'outsider. Mais genre, si c'est grave serré, pour moi, on doit privilégier le champion quand Mais même. sous quel prétexte? Juste parce que tu as gagné un ancien combat, on te privilégie. Ouais, Non, c'est pour moi, pas on vrai. se base sur le combat. Il y a les faits, il y a les stats. On s'appuie dessus, c'est tout. Si on commence à aller dans ouais, celui-là, ouais, il a... Non, on est sur YouTube, je vais pas aller... Calme-toi, hein. Je vais pas aller là. Pour un combat un KO, ce qui n'empêche pas, parce que c'est un combat de poids lourd et les deux, Combat. voilà, ils sont lourds, ils vont frapper, mais ils vont être très, très minutieux, Ouais. très attentifs, très coordonnés. Ouais. Eh ben, parfait, Francis, merci. Francis, il va vous frapper, hein. Et puis, bon courage pour la dernière épreuve. Merci Guillaume. Merci la sueur. Il est très fort. Il est très fort. Bon, franchement, donc c'était ça, genre, ce qu'on avait envie de vous partager un petit peu par rapport à cette interview. Je pense que c'était plutôt intéressant. Il a parlé de Cédric Doumbé, genre, il a parlé de son compatriote. Il a parlé, genre, de son niveau en trash talk. Et je pense que ouais, genre, ça permet un petit peu de créer la hype qu'il y aura par rapport à son combat. Pour Cédric Doumbé contre Bakiev, pour Anthony Joshua contre Francis Ngannou. Franchement, on en parle pas, mais en gros, pour le MMA français, le mois de mars, ça va être un gros mois. Incroyable. BSD, tout ça. Ouais, genre ça va vraiment être un Ouais, gros mois. BSD. BSD va allumer Dustin Poirier, mais vous n'êtes pas encore prêts pour ce débat. C'est peu probable. Vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Mais bon, voilà, donc si vous avez kiffé cette vidéo, je vous conseille simplement de vous abonner à la zone. Partez dans l'espace commentaire et laissez-moi savoir. Et juste partagez-nous quelque chose que vous aimeriez nous partager par rapport à ce contenu. Et ouais, comme d'habitude, on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.